bonjour et bienvenue à tous nos très fidèles téléspectateurs qui nous suivent en direct de JM Télévision, en direct de cette émission de Passe-Partout qui est aujourd'hui présentée par votre monsieur que je suis, votre simple et travailleur que vous aimez, appelé énormément Abraham Zola. Et aujourd'hui, sur ces beaux plateaux, je ne serai pas seul, accompagné par mes deux invités très spéciaux. Je rappelle que ce sont des étudiants de l'Université pédagogique nationale, donc UPN. C'est avec eux qu'elle sera question. Nous allons parler également de réalités qui se passent dans la ville-province de Kinshasa. Notamment, nous allons prendre le point des inondations et de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Mais avant, on a profité également de la Mboté. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Merci. Voilà. Premièrement, je dirais c'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour la première fois. Encore une fois de plus, bonjour. Je commence par Omega. Juste une petite présentation qui est Omega Kiangani. Okay. Bon, merci beaucoup, monsieur les journalistes, de m'avoir octroyé la parole. Oui. Je suis monsieur Omega Kiangani Mouyemba, étudiant à l'Université pédagogique nationale, en cycle UPN, au département de mathématiques informatiques, faculté des sciences. Je suis en deuxième année licence en réseau informatique, ancien système. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez remarqué, c'est Omega, étudiant à l'Université pédagogique nationale. Comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu, qu'il n'est pas seul, accompagné par son protagoniste qui est lié à l'événement, c'est Jérémy Ndongo. Encore une fois de plus, bienvenue. Merci. Bonjour, je me nomme Jérémy Ndongo. Voilà. Je suis étudiant en informatique de gestion à l'IPN. Je suis en NET2, ancien système. Oui. Donc, c'est un peu ça. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir retourner à côté de la régie pour demander une chanson chrétienne pour élever les noms du très haut Seigneur Jésus-Christ. Et on va se retrouver tout juste après pour la suite de cette première partie de l'émission. Comment t'es comment t'es azali pamboli pona ba papa pe ba mama nyonso ya mokili oyo amen banda bomwana nanga kina mokolo lelo yo mona te moyenge nyangele lelo banda ngolawidi mwana oyo wakufela baboti bokoli yokolisi lelo wakomi pe moto mambala mingi yola kisanga pana yo e possibilité ezalaka te litomba nini nabungisa bonzambe nabalela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente ses réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important nabatela bonzambe yangondo yebisubai naluka. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire et au ciel de ne pas avoir de place? Le plus important pour moi dans ma vie, le plus important, comme on oui, l'essentiel, comme on et comme on Nandimi, boya kokauka, kasi na pas raté la bozambe. Nandimi, nazanga na nyonso, kasi na lola na zuwa ya motuya. Okende bapoto komata mituka peto sana ngoma bete kasi na luka yo primo kolata Chanel yo chiyamba moto likambo te mabende kosuka na moto le plus important comme on a l'essentiel comme on a Sala
sur ces plateaux fidèles téléspectateurs, comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu, c'est avec eux qu'elle sera question. Nous allons parler, premièrement, nous allons commencer notre première thématique où nous allons décortiquer les inondations dans la capitale de Kinshasa. Je commence par Omega. Nous voulons bien savoir, de partout, quels sont les facteurs qui provoquent les inondations dans la ville-province de Kinshasa. Ok. Merci beaucoup. J'essaierai de les résumer en 4 facteurs, ou bien à 4 points essentiels. Premier point, il y a ce qu'on appelle la pluviométrie intense. C'est-à-dire quoi? Kinshasa connu de fortes pluies pendant ces fameux mois, mars, avril et mai, provoquant de débordements rapides dans la ville-province de Kinshasa. Deuxième point, je dirais, il y a ce qu'on appelle l'urbanisation anarchique. Voilà. C'est-à-dire quoi? De nombreux quartiers sont construits sans plan d'urbanisme. Oui. Et puis dans des zones inondables, comme ravins, vallées et puis berges. Je vais prendre un exemple avant de passer ces points. Voilà. Quand on était encore de gamin, tu te rappelles bien, il y a qui quartier Congo, précisément à Kasapa. Voilà. Et puis, il y a qui une équipe qui forte, il y a pas d'amitié. Il y a qui dirigé par 3 personnes. Premièrement, M. Panda Robin, deuxièmement, M. Berdoff, et puis troisièmement, M. Viciel. 2 ans après, tout le monde na Kasapa wana, na terrain wana, batu bakomi osomba. Nous nous sommes dit, batu yo, ba yebite ki mai evanda kao. Voilà. Et puis, bakomi otonga, 3 ans après, batu bakufi. C'est pour cela que nous, en tant que des jeunes conscients, nous sommes venus marteler à ce qui concerne l'urbanisation anarchique. Voilà. Avant de construire une dakou, il faut qu'il y ait un plan d'urbanisme. Je vais citer à ce point, je vais arriver au niveau de ce qu'on appelle mauvais drainage. Oui. C'est-à-dire quoi? Les systèmes d'évacuation des eaux sont insuffisants, bouchés ou inexistants. Oui. Supposons on a étrié, tu te rappelles bien, non? On a étrié, la concession étriée, oui. C'est une concession, il ne même pas 3 ans, 4 ans. Oui. Mais pendant que nous sommes étudié, le système d'évacuation, il y a macadam. Oui. Voyez, macadam. Et puis, dans macadam, on a un réseau qui est taboué. Biso, dans le quartier Congo, tout ça bien été. Voyez. Pendant que nous quartier 5, nous sommes des victimes. Avant Mateo qui est université, il faut les gagner escalier. Après, ils viennent au moins j'étais là sur terrain, on a mon escalier, on a une direction, on a une vraiment. Donc il n'y a pas vraiment moyen de même bateau. C'est vraiment difficile. Et puis, 4e point pour finir à ces points, je dirais ce qu'on appelle mauvaise gestion des déchets. C'est-à-dire quoi? Nous devons réellement faire quoi? Collecter et traiter les ordures. Et en fait de sensibiliser la population, de protéger Kinshasa. Parce que c'est notre ville. Nous devons réellement protéger ça. Merci beaucoup. Voilà, là c'est Verratti. Autrement dit, moi j'aime trop l'appeler Verratti de la politique. C'est Omega Kiangani. Je vais passer à Jérémy Ndongo. Jérémy Ndongo, comment résoudre ces problèmes des inondations dans la ville-province de Kinshasa? Merci en tout cas pour la parole encore. Le problème que nous faisons face actuellement à Kinshasa, c'est l'amélioration de moyens de drainage. Exactement. Donc, hormis ça, on a aussi un problème de la sensibilisation. Voilà. Il faut sensibiliser la population. Vous savez, quand on veut créer des choses, il faut aussi créer des moyens de moraliser la population pour que c'est la population qui va l'entretenir, qui va le garder plus longtemps. Donc, je serai un peu bilingue pour me faire comprendre à tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Surtout, na point Oyo-Tozolobela, il y a inondation. Actuellement, nous savons très bien que la ville-province de Kinshasa est équipée de beaucoup de personnes. Voilà. Donc, outil est belé et puis ça est belé et tout, salité. Donc, tu vois, bilo moko zo sala mawana na système ya ko vraiment ko entretenir ce qui est de notre comme bacano et tout. Et puis tout ça, un problème moko, il y a rétention et à maï. Voilà. Tu vois, maï kangaite en fait, ça là.
Nous avons un sérieux problème sur ce point. On n'a pas beaucoup de caniveaux. On n'a pas beaucoup de caniveaux. On n'a pas aussi de gens où il va entretenir en haut. Voilà. Vous savez, actuellement, quartier Namisuzan Minassier, pourquoi? Parce que voilà, besoin d'un quartier. Tout dans un quartier Congo. Là, on parle de quartier Congo, donc c'est dans la commune de Ngalima. Donc, ils ont menacé actuellement sur base à Baba. Problème, voilà. Oui. Nous ne savons pas comment entretenir nos canaux et nous n'avons pas la culture de comment mettre en place des moyens pour résoudre ces problèmes, en fait, c'est ce que je pourrais dire. Donc, si je pourrais répondre à votre question, je dirais tout simplement, il faut la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population. Voilà, il faut la sensibilisation. Là, ça germine, donc, qu'il a dit. Donc, c'est une bonne photo sensibiliser la population pour éviter. Parce que comme on l'a fait dernièrement, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a procédé à la démolition, à la construction anarchique, à bouquer immeuble belé, surtout à côté na ba romuku na ba bimwa là qui tambo, donc pas ça qui vraiment na ba démolition, ba bouquer ba construction, ils allaient anarchique, ba toni na banzela, donc ils allaient causer beaucoup plus inondation dans la ville province de Kinshasa. Je vais retourner avec Omega Kiangani. Comment nous pourrons lutter contre les inondations dans la ville province de Kinshasa? Bon, vous allez dire comment peut-on lutter contre les inondations à Kinshasa? Bon, moi j'ai toujours tendance à dire que nous devons réellement marteler à ces 4 points que je vais citer ci-dessous. Premièrement, on va commencer par la planification urbaine. Quand je parle de la planification urbaine, je veux dire quoi? Nous devons réellement interdire les constructions dans les zones à risque. Voilà. Je peux donner un exemple. Supposons que tu n'as qu'à pour un terrain, puis normalement, l'État devrait. Tu augmentes la volume. Normalement, l'État, il fallait qu'il ait évité que les gens suivent. Nous devons réellement mettre des mécanismes en place pour éviter lutter contre les inondations. Là. Deuxièmement, nous devons marteler sur l'amélioration du drainage. C'est-à-dire quoi? Construire de bons caniveaux et adapter aux fortes pluies. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple. Il y avait un projet à Cheval, non? Tous les cas, nous sommes des victimes. Je vous dis, ce sont des caniveaux qui coûtent déjà pour la construction. Aujourd'hui, je vous dis que caniveau n'est pas inachevé. Moi, je suis victime. N'a pas ça dans l'église, n'a venu Mweka. Pour passer, il faut tirer ma baille. Avant, pour tous les acquis, il n'y a pas moyen. C'est comment Moukier. Voilà. Alors, nous devons marteler sur ces points-là aussi du côté amélioration du drainage. Et puis, troisièmement, nous devons marteler à ce qui concerne la bonne gestion du déchet. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas jeter ordure, je peux dire. Parce que ça va bloquer. Aujourd'hui, je vous dis, Nakitaka no kapi wana soko zu moto, au moins na libosa maison moto commercial. Caniveau est bloqué. Mais à ce temps-là, il attend que l'État a salé. Alors non, c'est pas que l'État n'a pas qui bloque la carte. Biso mon peuple congolais toujours baby sapimboka c'est total libéré. Et puis troisièmement, je parlerai sur le renforcement des institutions locales. L'État devrait normalement donner plus de moyens aux communes pour permettre à ce que nous puissions lutter contre les inondations. Merci beaucoup. Est-ce que, une question, est-ce que déjà, banda ba inondation en Islami na quartier Congo Topi na Yukapi, beaucoup mestre ya commune Ngalima, est-ce que ça là qui déjà descend sur terrain ou bien comment quitter? Je vous dis, depuis Makambouane Salami, nous n'avons réussi même pas un dirigeant. Même pas. À côté au Capi. À côté au Capi. Dirigeant de mon côtoyé. Mais vous allez voir que avant 6 mois, avant la veille des élections, au Rumona, Bayewana, Bayebele, Matembela Simanda, avec les slogans. Vraiment. Alors nous, les jeunes conscients, tout le Bible, non aux manipulations. Ils ne peuvent pas nous manipuler jusqu'à ce point-là. Qui va y avoir 4 mois avant la veille des élections, avec leur polo, 3 000, 4 000, nous, la jeunesse congolaise, nous nous sommes réveillés, frère. Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes rêvés, nous, la jeunesse congolaise. Je reviens à Jérémy Ndongo. Comment peut-on prévoir les risques des inondations? Comment on peut prévoir les risques d'inondation avant qu'il ait mis la bise déjà? Bon, je vais répondre à cette question de cette manière en fait. Oui. Vous savez, c'est l'État congolais qui doit prendre ces mesures en étant papa. Vous savez, il faut qu'il mette de loi. Voilà. Vous savez, il faut qu'il mette de loi parce que l'homme congolais, ça demande un peu la droiture. Hein. Voilà. Mon petit film, ça fait du bien pour comprendre. Ouais. Hormis ça, je vais réfléchir comme un informaticien. Voilà. Il faut mettre de systèmes précoces, des alertes précoces. C'est-à-dire créer des systèmes qui peuvent prédire. Voilà. Donc là, je fais appel à la météorologique. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Ouais. Donc il faut vraiment que nous, jeunes, des gens qui sont compétents, qui peuvent mettre des connaissances en place, voilà. Qui peuvent bien aboutir à des résultats positifs. Donc je leur demande de s'impliquer, voilà. En travailler. Donc voilà, c'est comme ça, il y a l'Université pédagogique nationale UPN, c'est la population, l'autorité Mboka, de s'impliquer pour lutter contre l'inondation dans la ville province de Kinshasa. Voilà, nous avons rappelé que nous avons une mission et nous avons fait dans le domaine. Vous allez docteurs, vous allez pasteurs, vous allez artistes, vous allez politiciens. Donc n'hésitez pas, la porte elle est grandement pour vous et vous vous demandez comment faire pour y participer. C'est très simple, seulement au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, c'est les 085 93 39 784. 085 93 39 785. Je ne sais pas si je suis en train de parler le même langage que la régie, de nous mettre un peu élément, il y a inondation après la pluie dans la ville province de Kinshasa et on va se retrouver tout juste après.
deuxième fois déjà tozwi ku ya mayo kaka place oyo ebomanga kutu bato oyo ya turo ebomi bato po ezalaki ba 19h-18h yango ebomi bato ntango mai ekende tokomi kosote ti likolo ya batone tokolala ndeni na bana nde tobimaki na bana na bamapasa tokimi bana babebe tokosuka wana tokosuka wana bainondation esalami makasi cheval bandako mai oyo batonga na terrasse oyo batonga na cheval ya eskise problème mbula ebeti mai azorefoule eloko esalike mai erefoule baza bato oyo batongi concession oyo ezalaki zamba letrier ezalaki zamba bazwi batongi bandako banini baterase na bango badirige yango bete mai ekoni kobima boye ya preuve yango ena eboki mpona mai ekoti kuna mapango ekoteli biso boye depuis liboso tikoto mai ekoteli biso nde eza bobiloko nyonso to ya ndako bafufu bakiti nyonso to batv be biso batelefone na nsima awa kaka te ya mabe lisusu esalami kuna na aveni kimbembo so kutu kuna bokei donc problème grave mai ekoti Retour sur ces beaux plateaux de Passepartout qui est aujourd'hui présenté. Je rappelle que Naza Bongo Naba étudiant il y a Université pédagogique nationale donc UPN Naba on est aux aliko analyser na thématique na biso ya lelo autolobeli bongo ya liboso ezali bongo ba inondation otikolanda ba image donc balobaka TV za radio T bomoni ba image bino moko bopesa ba réponse bianope na banda kuna bino na kozongela Verati moi je me t'appelais Verati Omega qui a gagné. Comment éviter contre les inondations dans la ville province de Kinshasa? Ok, merci beaucoup messieurs les journalistes. Vous voyez, pour éviter les inondations, précisément dans la ville province de Kinshasa, oui, il est essentiel de prendre des mesures préventives. Oui. C'est-à-dire quoi? Anticiper les risques. Voilà. Voici les principales actions qu'on peut mettre en place. Premièrement, il y a ce qu'on appelle aménagement du territoire. Vous voyez, une bonne planification est la première étape pour éviter les inondations. Oui. Ouais. Oui. Supposons que Jérémy Aye à Sombindaku, vous voyez qu'il y a un plan, non? C'est vraiment bien. On a un Tchibasak, on a tourné le coup. Voilà. Ouais. Problème. J'ai été victime. Ouais. Là où je travaille, dans le service Nangaï, oui, il y a un frère, il y a un collègue, parce que moi je suis professeur, oui, il y a un collègue de moi, et pas na bango, mire na bango et Koueli, voisin Koufi. Vous voyez? Voilà. Alors, nous devons vraiment marteler du côté aménagement du territoire. Donc, une bonne planification va réellement nous aider à éviter les inondations. Ouais. Et puis, deuxième point, je vais parler l'entretien des caniveaux et rivières. Carrément. Oui, oui. Nous devons vraiment entretenir ça. Liboso, Anna, Yomoko, caniveau, lesquels Liboso, Anda, tu entretiens. Ça va vraiment nous aider. On a le président de la République, ou bien bourgmestre, ou bien qui que ce soit, ou bien gouverneur de la ville province de Kinshasa, ce qui a mon salité. Yomoro devant Nakunayo, aux autres là, autorité, l'onwaipa, n'a pas mon place basali pour bailler au salaire. Donc, Yomoro de Bongsa, ici Kanayo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les autres salons Karabongo, Jérémy Ndongo. Quelles sont les causes des inondations à Kinshasa? Bon, en fait, merci pour la question encore. Vous savez, les causes, il y en a nombreux. Il y en a vraiment nombreuses. Il y a beaucoup de causes. Voilà. Mais le premier que moi je prendrais que deux. Voilà. La première, c'est la déforestation. Vous savez, actuellement à Kinshasa, tous aux Katabanzité, sans pourtant savoir que sans pourtant, comment dirais-je, sans pourtant savoir que les gens ont un risque quoi la langue. Voilà. Vous savez, yoye, au monde place moi que ça on a réservé pour le plantes, mais yoye au Kati, juste à pour Tianda. Vraiment. Mais au type de canalisation moi il a ôté. C'est ça le problème, tu vois non? C'est un peu ça. Il avait un projet là sur logo quoi. Non, genre pâtisserie. Oui. Je lui salue aussi Daïtan. Donc c'est un petit bien. Et tout, vous savez, tant on a pensé à l'idée, on a dit, mais avec quel élément où il y a là-bas, parce que c'était photos auto-protégeantes. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Donc, Congolais, vraiment, il faut avoir la culture, il y a la culture, il y a la morale, il y a protéger Banziti. Voilà. C'est vraiment important.
c'est vraiment important parce que c'est bandité ne salara que et absorber maï donc tu vois c'est ça mais kukata katango na divagation comme les Quinois disent c'est un problème, c'est vraiment un problème, donc il faut vraiment te revoir vraiment place wana. Et puis deuxièmement je prendrai problème ezali sous faisanini, il faut tous alana amour, voilà. Il y a eloko yo saleli biso be pesi biso on a disposition na biso. Comment faut gérer ça, comment faut gérer, c'est ça vraiment. Donc cause est un peu belé, cause en haut oyo biso peut-être te faire face ezakaka salité, tu vois. Il faut éviter salité, il faut éviter certaines choses. Donc c'est les causes de l'inondation, c'est d'éviter la salité, comme permettre de causer l'inondation parce que après le pluvidiluvian tu perdre bien matériel na bango baby. Donc pour éviter ça, éviter puis salité liboso ya ba mapango na biso. Voilà, nous allons souffler un peu pour retourner à côté de James, notre réalisateur, pour nous balancer un peu une chanson chrétienne de la sœur Miradi Lusula avec son titre intitulé Kembo, et on va se retrouver tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Hallelujah.
Plateau, fidèle téléspectateurs, comme vous avez remarqué, notre thématique à Liboso, Otolobela Kibongo, inondation, puis la deuxième thématique Nabiso, Tozo le Bela Bongo, insécurité dans la ville de province de Kinshasa. Je vais toujours commencer par Omega Kiangani, fils né de Papa Simon Kimbango, Nabi Koza Kokonae. Nous voulons bien savoir aujourd'hui l'insécurité dans la ville de province de Kinshasa. Quelles sont les causes principales de l'insécurité à Kinshasa? Bien, bon, moi, j'ai toujours tendance à résumer des trucs, puis on va beaucoup parler. Eh bien, c'est que nous devons savoir que l'insécurité réside principalement du chômage élevé et deuxièmement de la pauvreté et troisièmement de la faiblesse des institutions étatiques. Cela veut dire quoi? Vous voyez, la police d'abord n'est pas bien préparée, ni bien équipée pour garantir la sécurité du pays. Normalement, on va partout, non? Partout, tout le temps. Même si tout ça, ça dit à quoi? Chômage d'abord. Chômage, c'est ça le point essentiel que nous devons vraiment marteler. À part chômage, pauvreté. Tout ce que je viens de citer, nous devons vraiment prendre ça en compte pour faire en sorte que tout l'été et puis un peu contre le phénomène de l'insécurité. Voilà, pour l'été, contre les phénomènes de l'insécurité, il faut que l'on la chômage, la jeunesse nabiso, perdre parce qu'ils allaient manquer à misala, manquer à babloko et belé. Nakopé ça Maloba et pas Jérémy Ndongo. Qu'est-ce qui crée ou qui provoque l'insécurité dans la province de Kinshasa? Merci encore Zola pour la parole. En fait, nous avons plusieurs facteurs. Comme facteur clé, la pauvreté. Oui. La pauvreté, donc actuellement nous savons tous que Kinshasa et Congo en général, nous avons des problèmes. Donc, et puis deuxièmement, c'est l'absence de la police, donc la sécurité. Parce que vous savez, c'est la police qui garantit la sécurité de la population plutôt. Et puis nous avons un problème de la politique, vous savez. Et puis, en dernier lieu, je prendrai l'éducation. Vous savez, la personne qui est bien instruite ne peut pas commettre certaines choses au monde à Kinshasa. Kinshasa est commis invivable. Vous savez, donc vous avez un problème sous mais vous avez financé par inciviquement, donc l'État vraiment doit prendre compte. Et surtout dans Ngali, moi je vous dis, nous avons un sérieux problème vraiment. Actuellement, tu savais Ngali, à l'époque, tout le temps on a Bobokoli, tout le temps on a Baïdap. C'était Isaki même vacances quelque part vraiment tu vois mais lilo ngalema soki tolobi tolobela non on a total vidéo total kibo total c'est pas bien vraiment. Est-ce que na ba côté au Kapikuna na ba quartier Congo na ba sécurité ezana bien la police pèse la kawana pour la actuellement Zola na Kinshasa, côté Nunio Fanda ou insécurité zate. Vraiment. Nous avons un sérieux problème de l'insécurité. Vraiment. Et l'État, et c'est au préalable, il fallait avoir des mesures. Mais aujourd'hui, l'air est grave. Donc il faut vraiment qu'il y ait une rigueur. Je salue aussi le ministre de la Justice, Constant Mutanda, comme nous. Donc, ça vraiment une idée, il y a bien. On est tous derrière lui, donc et puis la vision et la chef de l'État, donc
on est là. Surtout pour mettre en abus, il faut un peu veiller. Et Dieu merci, c'est ça le problème. Donc tu vois, tolingi est mingi. Et puis en étant jeune, il faut mettre un peu qu'on fait la mise soit sur problème les problèmes que non face à la candidature sur terrain ngalim actuel ils ont ngalim moto et barangoté à 3 ans 4 ans 5 ans en arrière. Donc il faut vraiment avoir en compte. Je sais pas na récréé belé yako lo bakengalim aujourd'hui actuellement. Il y a eu des problèmes. Il n'y a pas moyen. Il y a l'insécurité totale. Insécurité dans la commune d'Ingalima. Je vais retourner à Omega, le verrati de la politique. Aujourd'hui, l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les conséquences ou encore les répercussions concrètes de l'insécurité? Eh bien, l'insécurité a de lourdes conséquences sur la société. Oui. Premièrement, elle crée un climat de peur. Et puis deuxièmement, perturbe la vie quotidienne de la population. Et puis troisièmement, je dirais, affaiblit la cohésion sociale. Aujourd'hui, de nombreux enfants ont peur même de fréquenter régulièrement l'école. Parce qu'il y a des questions dans l'école. Quartier. Surtout moi, nous, dans le quartier Congo, je vous dis, moi je suis victime, je vous dis. Plus on atteint mon professeur, je perds. Je te dis, aucun été, tu vas pas aller. Et puis ça perturbe déjà l'éducation yabana. Moi déjà à Zoko, la bique, non, là, tout le temps là. Si on est collé à Koulou, mais Bundama, aucun souci. D'ailleurs, moral à Moutou et bébé directement. Oui. Et puis tout ça, ça crée un climat de peur. Alors, moi aussi, en tant que jeune, je réveille la conscience de notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que a des mesures positives qui feront en sorte que l'insécurité est diminuée un peu. Dans la ville-province, il y a Kinshasa. Puisque c'est partout, hein. Je ne dirais pas que non, ils ont un quartier Congo, non, c'est partout. Oui, donc, vraiment, nous lui demandons assez de trucs, qu'il fasse quelque chose pour sauver la population. Merci. Voilà, là c'est Omega qui a gagné. Je vais passer à Jérémy Ndongo. Comment nous pourrons aussi lutter contre l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa? Oui, la question est claire et puis la réponse va aussi être claire. Pour lutter contre l'insécurité à Kinshasa, il faut mettre des mesures, je peux dire, braconnières. Voilà. En fait, parce que l'homme congolais, il a trop de thé dans la douceur. Parce que douceur, il y a un salut qui est gâté, bisson un peu. Il fait un peu rigueur. Et ça, là, que non, il y a des lois. Il y a vraiment des lois. Et deuxièmement, je dirais, il faut la collaboration. Collaboration donc, entre le policier, la police et la population. Voilà. Donc, s'il y a des jeunes, je ne suis pas en mesure d'aller agresser quelqu'un, donc parce que ça l'est erreur, non, je ne saurais pas. Mais au moins, je peux être aujourd'hui ici et parler de ces problèmes et les autorités compétentes vont regarder cette émission. Je sais qu'ils vont regarder carrément. Donc c'est un peu ça. Donc on a en mesure au Loba. Voilà. 085 93 39 784. Donc les 085 93 39 784. Nous avons rappelé Nabatunyoso Bazolanda Biso de partout, na Brazzaville, na Lubumbashi, na Kolwezi, donc partout vous allez Kolanda Biso, émission où ils ont bon pour la Montunyoso, na domaine Nyonso, vous allez docteur, vous allez pasteur, vous allez artiste, vous allez étudiant. Donc n'hésitez pas, Yaka Kobimisa, Mayeli Nayo. Voilà, nous allons devoir retourner encore à côté de la régie pour total un peu image. Il y a insécurité, les Komikoba sont pleins dans la ville-province de Kinshasa et on va se retrouver tout juste après.
tendons vers la fin de cette émission. Juste une dernière question. Tout ce qu'on a dans l'image, il y a insécurité, braquage, il y a na commune ya limba ndenge ba criminel ba utaki kokote la batu na ba maison en pleine journée ba côté li batu na kati ba boteli ba biloko ba zui ba mbongo tout. Je vais poser une question. Quelles sont les solutions pour lutter contre l'insécurité dans la ville province de Kinshasa? Là, c'est une question à Jérémy qui peut répondre à cette question. Des solutions pour lutter contre le phénomène Kuna, c'est ça, non? Oui, Kuluna, oui. Comme mon père me dit souvent, l'éducation est un instrument vraiment qu'il ne faut jamais en douter. Carrément. Il ne faut jamais en douter. Et puis l'emploi, oui. Je dirais aussi l'emploi, l'éducation et l'emploi. Donc la personne qui est bien éduquée, qui est bien instruite, qui est bien enseignée, qui est bien formée, peut travailler quelque part, peut créer ou travailler pour quelqu'un. Donc il sera déjà occupé par une occupation. Donc voilà. Je sais. Il n'aura même pas le temps. Il n'aura pas le temps. Autant on en est. Parce qu'il travaille déjà, il sort le matin, il rentre le soir. Tu sais, papa, on dit si papa a stress à la maison, tu vois. Je t'ai dit. Et puis, peut-être, Azan a pas problème et tout, donc, il n'a pas embouteillage à Moko. Vraiment, stress. Jeune Moko, moi, au Azan a Ajnanga, a écoumenacé. C'est pas bien, c'est pas du tout gentil. Et donc, il faut vraiment tout mettre un peu comprendre sur ces problèmes-là. Il faut vraiment implication et intelligence. Ils ont un problème et aboutir à la solution nécessaire. Voilà. Est-ce que tu peux avoir des témoignages au Mona Kenamus, je ne sais pas si tu as des témoignages. Mon cher, un Kinois qui vit à Kin, il a toujours des témoignages. Vraiment, surtout pour la sécurité. Il a toujours des témoignages. Parce qu'il y a des réalités qui se passent ici. Il y a des réalités. Tu vois, Tokoko empêché en ôté. Vraiment. Il y a des réalités qui se font, donc je t'ai dit, même si on dit qu'il y a un tour au monde. Non, parce que c'est Congo. Mon cher, vraiment. Donc on est censé au monde avoir un problème. Donc, témoignage, c'est belé. Mais en tout cas, c'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Jeune, on a basé le roi on est congolais. D'après tout, on est congolais. Je laisse un petit message à tous les jeunes congolais. Nous sommes congolais. Ozo agressé Rwandais. Ozo agressé Moutoumoussouté Ougandais. Peut-être on va te comprendre que non, agresser un étranger, mais tu agresses un Congolais comme moi, comme toi. Donc on est entre nous. Il faut tous aller un peu dans la manière de se comprendre. Voilà. Oui, c'est bien que vous avez des difficultés. Vous avez des moyens financiers, mais quand tu m'abordes, il faut que vous ayez la politesse. Il ne faut pas aller vraiment quand c'est pas bien. Il faut avoir la manière de parler à une personne. Et puis il faut que tous allez occuper à faire quelque chose. Tu vois, la personne qui est bien occupée, il ne peut pas se focaliser à de faire ces genres de choses. Parce que c'est la honte. Avec, tu vois, vous allez là peut-être on a 25 ans, 26 ans, 27 ans. Et alors, si on commune à 40 ans, avec tes enfants, papa Koulouna, c'est un métier ça. C'est bizarre. C'est pas un métier. Vraiment. Donc il faut chercher quelque chose qui pourra t'occuper à l'avenir. Donc c'est un peu ça. Voilà. Omega Kiangani. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler que la capitale congolaise, nous sommes en train de vivre dans la sécurité ou bien nous sommes à l'insécurité? Je dirais ceci. À présent, les Kinois vivent majoritairement dans l'insécurité, carrément, mon très cher frère. Même si la situation varie selon les quartiers, et même si certaines zones ou bien certains quartiers bénéficient d'une certaine stabilité, la majorité des Kinois vivent encore dans un climat de peur au quotidien. Moi, particulièrement, je tiens premièrement d'abord à remercier notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, d'avoir instauré ce système, il y a Opération Ndobo. Voilà. Malgré l'insécurité dominée, mais je vous dis, nous vivons toujours majoritairement dans l'insécurité. Est-ce que l'opération Ndobo, parce qu'ils ont opération Ndobo, est-ce que pour toi, étant jeune, est-ce que cette idée-là, cette initiative-là, c'est mauvais ou bien c'est très bien? Moi je dirais ceci. Initiative pour
Costa Moutambazo qui est opération Ndobo en tant que moi, c'est très très capital. Ils ont une initiative moko et bien. Pourquoi? Moi, parce que tu vends, tu sais bien, non? Tu fréquentes Tarbakoulou, tu sais pas, tu vas gomber, non, non. Tu vas vivre en haut. Non, tu vas vivre en haut maintenant. Beaucoup de temps pour le mois passer au mbote. Ah, le président n'est. C'est Seigneur Kata, tu vois, pour ça, il va à Baluki. Vous voyez? Et puis, lorsque Costa Moutamba a instauré le système, au moment où Koulou n'a pas passé au mbote, il dit ah, et Zaki n'a mis sous changer ba Kombo. Zaki général nan est comme Jean. Oui, et comme Eric. Ba Kombo va parler son Moussou ça comme le bagé. Non, ah, nga comme Mkolo la bota. Jean me concentrer et tout. Grâce à système Oyo, Costa Moutamba a mis en place et permettre que Bakoulou ne belé bazonga na 3 tirs. Moi, personnellement, je remercie notre ministre de la Jeunesse d'avoir instauré, non, plutôt ministre de la Justice d'avoir instauré, oui, ce système-là et opération d'eau. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin, toujours avec toi. Un dernier mot et les salutations. Bon, je tiens à saluer les 2 personnes précises que j'aime autant sur cette terre. Voilà. Premièrement, Mbala Yamf. Et puis deuxièmement, Maketa Magui Mouyemba. C'est ma mère, je l'aime très très bien. Et puis deuxièmement, je tiens à saluer mon très cher papa. Oui. Colin Ngoui Moussoué, responsable de mon village, un véritable homme d'État. Vraiment. C'est un homme intègre. Hein? Et puis troisièmement, je tiens à saluer tous mes amis, que ce soit de l'université, que ce soit du quartier et que ce soit du service. Merci infiniment de nous avoir suivis, peu importe où vous vous trouvez. Et puis quatrièmement, j'adresse un message profond à nos dirigeants. De nouveau en danger, sous l'oubli de nombreuses autorités qui devraient normalement nous défendre. Car alors la plupart attendent 6 mois avant la veille des élections pour faire leur descente mafieuse. La minute sur là, tout le monde a autorité morale. Nous, en tant que des jeunes conscients, 2028. C'est à 2028. Boya sous beaucoup sabiso na ba polo netozalaki. Na baloso. Surtout beaucoup plus maman ne va la influencer na ba plus quoi. Maman toutes les mamans, je vous dis bazak influencer. Tout qui ne aider moi na biso. Mais une fois moi nango bo aider Azaeli Akimi. Ouais. Les mamans vraiment bazak na cœur, je te dis. So ba côté vraiment na likambo, je vous dis ba kena nango tina souk. Donc voilà. C'est un peu ça. Merci. Jérémy Ndongo, un dernier mot et les salutations à qui? En fait, je vais saluer mes guides terrestres. Donc, mon père, Jocelyn Ndongo. Vraiment. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et ma mère, Rose Awonjo. Donc, c'est une grande dame. C'est vraiment une dame de valeur. Donc, je l'aime tellement beaucoup. Donc, je salue mes petits frères. Donc, salutations. Et puis, je salue tous mes amis de l'UPEN. Voilà. Donc, ainsi que des amis des entrepreneurs. Donc, je vous aime beaucoup. C'est notre équipe. Donc, et puis, je salue mon ami. Donc, mon ami vraiment, c'est vraiment mon ami, Hakim Koussonika. Donc, je t'aime beaucoup. Koussonika, et puis, Villa, là où tu es. Salue, et puis, je salue aussi mes grands frères. Donc, Ndala, Bourgeois et Iniesta, Pepe Tandou, dis donc, je t'aime beaucoup. Vraiment, là c'est Jérémy Ndongo, c'est moi également, j'ai profité de saluer lui-même les promoteurs de la chaîne, Maître John Mayantita, sans oublier la coordonnatrice Madame Nadine Meno, Messie Trésor Bouti, directeur des productions, sans oublier les caméramans, le Bogar, Charles Nchassou et James Pianza qui était à la régie, Meshak Masungi, Shadrach Masungi, donc je vous aime énormément, sans oublier bon dimanche à Iris Magat. On s'y voit à plus tard. Au revoir.